Ministre, nous en arrivons aux questions. Je rappelle que la durée de chaque question et de chaque réponse est limitée à 2 minutes, sans droit de réplique. Donc, nous allons commencer par Madame Buis. Madame Buis, vous avez 2 minutes pour poser votre question. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, en France, les territoires ruraux qui nous sont chers et qui structurent notre identité sont caractérisés par une diversité géographique très marquée. Ceci entraînant bien souvent des enclavements et des ruptures territoriales trop fortes, aux conséquences lourdes sur la vie de ces territoires, leur démographie et leurs forces socio-économiques. L'amélioration de l'accessibilité des services au public est devenue un facteur essentiel de consolidation et de dynamisation des espaces ruraux que nous ne pouvons ignorer. Dans un souci de lisibilité, la circulaire du 2 août 2006 du gouvernement de Villepin avait créé le label Relais de services publics. Aujourd'hui, l'heure est au bilan, la circulaire n'a pas atteint ses objectifs. Partout en France, on critique le manque de cohérence dans la couverture territoriale de ces structures. La trop forte hétérogénéité de leur implantation laisse ainsi démunies de trop grandes portions de nos territoires. De même, ces points d'accueil n'intègrent pas ou peu de stratégie numérique, alors que cet impératif était un des piliers de la circulaire de 2006. En Ardèche, les RSP ont trop souvent été synonymes de désengagement des services publics dans le contexte d'une RGPP déconnectée des réalités locales. Il est donc devenu nécessaire de changer de cap et d'avancer vers une nouvelle dynamique de création de points d'accueil, tout en évitant le brouillage du paysage institutionnel et le manque de lisibilité. Depuis plusieurs mois maintenant, vous avez pris cette bonne direction et nous vous en sommes reconnaissants. Poursuivant l'expérimentation Plus de services au public, le gouvernement s'est ainsi engagé, en novembre dernier, à aller plus loin en permettant l'ouverture de 1 000 maisons de services publics d'ici 2017. De même, dans le but d'impulser cette nouvelle dynamique, le rapport de Carole Delga sur l'amélioration de la qualité et des services au public. Ma chère collègue. Madame la Ministre, Madame la Ministre, vous avez la parole. La parole est à Madame la Ministre et elle seule. Monsieur le Président, Madame la députée Buis, effectivement, par anticipation et avant même le projet de loi qui va intervenir avant l'été, j'espère, en première lecture, sont créés avec les moyens nécessaires des espaces mutualisés de services publics, 1 000 maisons de services au public pour 2017, ce qui est un triplement en 5 ans. Et j'espère que cette réponse que je vous adresse ici de ce côté de l'Assemblée satisfera ceux qui ont l'air de ne croire en rien de l'autre côté. Les solutions sont variées. Par exemple, dans la communauté de communes du Pays de Murat, on arrive à regrouper 36 organismes de l'emploi, de la formation, la CPAM, la CCI, la MSH, l'espace Info Jeunesse. Des communes portent aussi des dispositifs simplifiés. On a ce type de réponse. Donc, je vous encourage à continuer cette réflexion et nous porterons avec le gouvernement ces maisons. Le Fonds national d'aide au développement du territoire, le fameux FNADT bien connu, dispose de moyens renforcés et l'objectif, c'est bien de rééquilibrer en cours de négociation la charge de financement de ces espaces. Cela pourrait permettre de réduire la participation des collectivités territoriales dans les territoires qui en ont le plus besoin. C'est vraiment un engagement d'équité ces territoires supportant actuellement la majeure partie du financement. Et on souhaite, Cécile Duflot l'avait d'ailleurs rappelé il y a quelque temps, Anne-Marie Escoffier y a fait allusion, augmenter la participation des opérateurs nationaux, Pôle emploi, GDS Suez, EDF et la SNCF. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, accès aux services et à tous les services. Nos citoyens, parfois d'ailleurs, se trompant entre services publics et services des entreprises publiques. Enfin, il faut permettre de réduire les risques de fractures sociales liées au développement du numérique, les espaces mutualisés étant tous dotés d'équipements pour effectuer les démarches en ligne. Je m'arrêterai là parce qu'il y a d'autres questions et je vous remercie. Merci.